ce soir, je suis encore sur le festival Blues sur scène avec un excellent et un sublime concert qui s'appelle French Blues All Stars. J'aimerais bien qu'on puisse découvrir avec une interview très très rapide. Ils ont eu la gentillesse, alors que ce n'était pas prévu, de bien vouloir me répondre un petit peu cet ensemble. Alors je sais une chose, c'est qu'il y a 7 neurones. C'est ce que tu vous as dit tout à l'heure. Ouais, à nous 6, on a 7 neurones, ouais. Non, écoute, voilà, comment t'expliquer le French Blues All Stars, c'est tout simplement un groupe de potes. Nous, on est 6 musiciens, on se connaît depuis très longtemps, et puis on a commencé à faire des morceaux ensemble, mais par l'intermédiaire de groupes différents. Et puis petit à petit, au fil des années, on s'est dit, tiens, si on faisait un truc tous les 6, alors que chacun a l'habitude de jouer avec plein d'autres musiciens, et d'appeler ça le French Blues All Star, et de faire des concerts ensemble. Et puis comme ça fonctionnait, on a continué. Et en fait, Simon, notre batteur, donc Simon Boyer, a eu l'idée d'enregistrer un album live qu'on a enregistré donc au Méridien Étoile à Paris, donc à Porte-Maillot, où il y a le club du Méridien Étoile, le jazz club. Et donc sur 3 soirs, il y a 2 ans, on a enregistré donc les 3 soirs complètement. Et chacun de nous a choisi les morceaux qu'il préférait. Et on a sorti donc cette petite galette qui s'appelle Live in Paris, tout simplement, et qui est parfaitement le reflet de ce qu'on fait sur scène, puisque ça a été enregistré live. Donc voilà, c'est un album qui est intéressant. Et puis pour parler plus du groupe, on est tout simplement une bande d'amis. On a tous un long parcours musical derrière nous. On se connaît bien, on s'estime beaucoup musicalement et humainement. On prend beaucoup de plaisir à jouer ensemble. Et je crois que c'est tout simplement ce qui caractérise le French Blues All Stars. C'est avant tout une bande d'amis, une bande de musiciens qui sont animés par la même passion du blues, du rhythm and blues. Et on essaye de faire passer cet état d'esprit dans ce qu'on fait, et j'espère qu'on y arrive. Voilà. Alors moi je voudrais vous rassurer, vous y arrivez très très bien. C'est gentil, c'est gentil. Aucun problème. C'est gentil. La petite galette, j'aime bien parce que c'est le reflet lisier de ce que j'ai entendu ce soir. Ah ouais. C'est beaucoup plus qu'une petite galette. Oui, mais bon, c'est ma manière de le dire, mais voilà, c'est un disque. Ça reste un disque avec de la musique dessus, mais disons qu'on, nous, si on se prend pas trop au sérieux nous-mêmes, mais par contre on prend la musique qu'on joue très au sérieux, et surtout on a beaucoup de respect pour tous ces grands bluesmen qui nous ont précédés, qui sont des légendes, et nous, très modestement, on essaye d'apporter notre petit grain de sable à l'édifice sur la scène du blues en France, et si notre but c'est de faire passer un bon moment aux gens, c'est surtout ça qui nous motive. Après le reste, nous, comme je te disais tout à l'heure, on joue depuis très longtemps, on sait qu'on sait le faire. Donc on n'a pas grand chose à se prouver les uns aux autres. On a juste envie de faire passer un bon moment aux gens, et c'est surtout ça qui nous motive, quoi. C'est surtout ça le but du groupe, quoi. Alors l'objectif, il a été atteint ce soir, ça c'est une certitude. Merci. C'est une certitude. Il y a une chose que je voudrais noter, moi, que j'aime beaucoup, c'est dans le nom du groupe, c'est le mot French. Parce que le blues, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans d'autres pays, dans d'autres contrées, mais je trouve que c'est un genre musical qui n'arrive pas assez à émerger en France. Et le fait d'avoir donné déjà French Blues au nom du groupe, je trouve que c'est une superbe idée. Ah, il y a plein de groupes de blues en France, il y en a pas mal. Mais en même temps, il y a 2 facettes du blues en France. Il y a les gens qui ont le rare talent d'arriver à chanter en français et de trouver des paroles convaincantes en français. Et il y en a certains, dont notre grand frère à tous, qui s'appelle Benoît Blue Boy, et qui nous a énormément inspiré, même inconsciemment. Benoît Blue Boy, c'est le précurseur du blues en France, bien avant Paul Person, Bill Derem et d'autres. Il a commencé en même moment que Patrick Verbeek. Et si tu veux, c'est vraiment le personnage en France dans le blues qui a réussi à faire
que la langue française fonctionne sur le blues, ce qui est une véritable gageure. Moi j'ai essayé, c'est très très dur. J'ai la chance de parler anglais, surtout américain. J'étais énormément en Amérique depuis très longtemps. Donc je chante en américain parce que ça me plaît. Mais j'ai un immense respect pour les gens qui arrivent à faire sonner le blues en français. Alors j'ai un ami qui vient de sortir un CD, tu le connais peut-être, c'est Peter Conrad. Non, je le connais pas. Non, on passe au petit jour de la Montparnasse, des choses comme ça. D'accord. Il vient de sortir justement un album blues français. Et c'est vrai que c'est une gageure, c'est vachement difficile. C'est très très difficile. Très, très difficile. Il y est arrivé à travers les mots, on retrouve l'esprit du blues dans un disque en français, mais c'est vrai que c'est hyper difficile. C'est une gageure. Et il y en a par contre, il y en a qui arrivent bien. Bill Durham, Paul Person, bien évidemment avant tout le monde Benoît Blue Boy parce que lui je le classe en number one mais alors très très loin devant. Et puis il y en a d'autres, il y a aussi Lenny Lafargue qui est un grand monsieur du blues en France, pas assez connu à mon avis, et puis beaucoup d'autres, Caddy Joe qui écrivent en français, et puis beaucoup d'autres, mais enfin voilà, gageons que dans le futur on donnera un petit peu plus de place ou des places un peu plus importantes aux chanteurs de blues français qui chantent en français ou qui chantent en anglais, peu importe. Le principal c'est de véhiculer ce message musical et à mon avis c'est ça la chose la plus importante. Oui, ce qui est un petit peu dommage, c'est que toutes les radios, tous les médias institutionnels, au fur et à mesure, lâchent un petit peu ça c'est même pas la peine. C'est même pas la peine d'y penser. Surtout les gros médias, c'est même pas la peine. Les médias parallèles, c'est un peu comme si on voulait essayer de comparer les cinémas conventionnels au cinéma d'arrêt d'essai. Ça n'a strictement rien à voir. Et à la limite, c'est pas plus mal comme ça. Ceux qui ont envie vraiment d'écouter des choses qui les touchent iront plus vers ce genre de médias. Les autres se contenteront du tout venant. Et c'est très bien comme ça. Écoute, je voudrais te remercier de cette interview qui était complètement inattendue. Hein. Écoute, c'est à l'arrache. Je t'en prie, on se fait ça une bière à la main, il n'y a pas de problème. Hein. Merci à toi.